Nous sommes aujourd'hui à Verdun pour vous parler de l'Indre. Ça peut surprendre, pourtant ici, dans le département de la Meuse, se trouve une importante collection d'armes et d'uniformes de la Grande Guerre. Une collection qui se trouvait autrefois dans un musée à Diors, près de Châteauroux. À l'ouverture, en mars 1966, précédemment il ne se visitait pas, le musée contenait 311 vitrines renfermant plus de 27 000 objets et documents. Pour réunir tout cet ensemble, il a fallu beaucoup de patience au comte Charles-Armand de Gontaut-Bireau et surtout un grand amour de la patrie. Je pense que les points forts du musée sont les affiches. Ensuite, une très belle collection d'assiettes. Dans la salle présente, on peut voir quelques coiffures françaises, qui sont aussi les points forts du musée. Et ces collections originales se trouvent désormais ici, au Centre mondial de la paix, à Verdun. Alors pourquoi et comment sont-elles arrivées là? Regardez ce sujet tourné en 1989 dans le Berry, et on en parle juste après avec notre invité. Branle-bas de combat au musée des Trois Guerres à Diors. Les 27 000 pièces originales vont être expatriées à Verdun. Une débâcle programmée sur 2 ans. Aujourd'hui, les dégâts sont importants et la restauration s'annonce difficile. 4 ans au mieux, juste avant l'ouverture du musée de Verdun. Et nous sommes maintenant à l'intérieur du Centre mondial de la paix, en compagnie de Véronique Harel. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous avez en charge cette fameuse collection Dior, que l'on appelle toujours comme ça, même aujourd'hui en 2014. Oui, tout à fait. Nous avons gardé ce nom qui pour nous représente une entité, donc ce musée des Trois Guerres. Et vous aussi, vous pensiez qu'il était légitime que cette collection arrive à Verdun? Nous avons appris l'existence de cette collection et le département s'est montré intéressé malgré l'état un petit peu difficile de certains objets. Oui, on l'a vu, il n'était pas en très bon état. Le papier était brûlé par une exposition au soleil extrêmement prolongée. Il y avait des traces d'humidité sur énormément de documents, des traces de colle, puisqu'il n'y avait pas de souci de véritablement protéger. Comment s'est déroulée la restauration? Il a fallu désinfecter, restaurer, faire venir des restaurateurs de différents univers, des restaurateurs papier, des restaurateurs textiles. Donc un travail assez long et remarquable puisque les objets aujourd'hui paraissent non pas neufs mais en très bon état. Alors on voit ces objets que vous nous avez apportés. De quoi s'agit-il? Alors nous avons choisi de vous montrer des objets plutôt relatifs à la vie militaire, donc un casque allemand, un casque français, des petits objets assez précieux de l'artisanat de tranchées, des armes avec une grenade allemande, une grenade française, une gourde française. Avant de se quitter, regardez une toute dernière image, ou plutôt un témoignage. Tourné en 1979, on retourne à Diors, dans l'Indre. Vous allez entendre Monsieur Chatillon, c'est un ancien poilu qui, ce jour-là, découvre la collection que vous avez restaurée, justement. Regardez. La croix de guerre, oui. La médaille de Verdun. Nous nous demandons encore si nous allions redescendre vivants, parce que c'était des bombardements continuels, la mitrailleuse, les gaz, la neige, le froid et le ravitaillement qui ne nous arrivait pas. Certains se demandaient même si ils trouvaient que ce n'était pas juste d'avoir survécu. Ils avaient l'impression d'être là, mais que quelque part, ce n'était pas juste. Voilà, parce que tant d'autres étaient morts. Pourquoi eux, quoi? Merci infiniment, Véronique Harel, d'avoir accepté notre invitation. Nous, on se dit à bientôt pour retrouver la mémoire.